Bonjour, bonjour à tous, shalom. Bienvenue à vous tous et merci d'avoir accepté de participer à la prière d'aujourd'hui. J'avoue que je bénis Dieu pour tout ce qui s'est passé et je bénis Dieu pour le merveilleux message du pasteur Rav Kyunga hier le soir encore. Que Dieu bénisse. Je suis content de... voilà, on entend les belles histoires de la maman des pasteurs, pasteur Eric Kyunga. C'est bon d'entendre ce que les mamans disent de leurs enfants, franchement. C'était rigolo. Comme quoi, c'est, ce sont des êtres humains en fait. Ce n'est que des êtres humains qui sont juste des êtres humains. Euh, et vraiment, je suis vraiment très content d'avoir ce moment pour partager avec vous la parole de Dieu et de passer ce temps de prière. Euh, et vous avez découvert que le pasteur Eric Young a été presque marié. C'est pas lui qui voulait marier la blanche là, mais on lui avait organisé déjà un mariage. Il était presque marié à une blanche. Donc, longue histoire. C'est alors quand vous voyez des gens en train de raconter certaines choses, c'est que ils savent d'où ils viennent. Et le Seigneur sait très bien d'où il vient avec eux. Il est déjà midi. Il est temps de prier ensemble, de continuer. Aujourd'hui, notre 12e jour. On vient de faire exactement la moitié du temps que nous avons prévu pour notre prière, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est l'exacte moitié, 12 jours. Et pendant ce 12e jour, le Seigneur n'a-t-il pas quelque chose de particulier à nous dire? Le Seigneur n'a-t-il pas un message à communiquer à nos cœurs et à nos esprits? C'est ce que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure dans la prière. Alors pour l'instant, vous savez comment ça commence. Ça commence d'abord par des actions de grâce. Mais pour l'instant, j'aimerais que nous puissions le faire d'une manière assez inhabituelle. Nos actions de grâce, nous allons les écrire. Vous savez, des fois, on parle de trop. Maintenant, il est temps de réfléchir ça. Je vois que pendant un moment, chacun de nous fasse au moins 2 phrases pour lesquelles il dit merci. Pardon, dans tout ça, ne dites pas les mots merci. Prenez un moment. Tout le monde, écrivez quelque chose qui exprime votre gratitude sans utiliser le mot merci. On va exprimer notre gratitude à Dieu par écrit. Moi, tout ce que je veux faire maintenant, aujourd'hui, ce serait juste m'asseoir et être en train de lire. C'est comme ça qu'on va le faire ce matin. Je vais juste lire les expressions d'action de grâce de chacun. J'essaie d'éviter au maximum la lumière. Il y a derrière moi pour que ça ne vous dérange pas. Voilà. Tout ce que moi je vais faire, je vais juste lire ce que chacun va écrire sur l'action de grâce. Nous voulons commencer par une action de grâce, mais j'aurais voulu que chacun, ma famille file une bénédiction pour moi et tout le peuple de Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Je bénis ton nom. Seigneur Jean. Et oui, formule ta prière, écris-la. Aujourd'hui, ce sera que ce moment d'action de grâce, on va prier, vous en faites pas. Mais ce moment d'action de grâce, j'aurais voulu qu'on le commence par juste des textes. Chacun écrit un texte de gratitude à Dieu. N'utilise pas le mot merci. Essaye d'écrire autre chose. Je ne sais pas si j'écrivais, est-ce que ça se verrait? Mais bon, je vais essayer de découvrir. Si moi aussi j'ai le pouvoir d'écrire, comme vous avez le pouvoir tout à l'heure, là, je vois que ça pullule. Amen. Alléluia. Ouais, je vois des gens en train de rendre grâce pour le travail dans lequel ils sont. D'autres qui ont juste mis de points à ma fille. Oh wow, gloire au Seigneur. Amen. Ça vient tellement vite. Wow. Amen. Bolam, oui, Bolam. Gloire au Seigneur. Amen. Wow. Gratitude. Il y en a un qui a mis le drapeau du Congo et d'Israël. Wow. Wow. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à vous tous qui prenez ce temps au sérieux, qui considérez que le texte que vous êtes en train d'écrire, c'est l'expression même de votre prière, qui
est au contrôle. Il renverse les forteresses, les délivrances se font en famille. Il est tellement bon. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Merci Seigneur pour toutes ces délivrances dans cette famille. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, je me posais des questions sur le pourquoi. Tu m'as fait entendre dans ce moment de prière. Tu m'as fait entrer dans ce moment de mais qui suis-je, moi, devant toi, pour que tu te souviennes de moi. Je te rends grâce de ce que même si je ne comprends pas encore le pourquoi, je sais que tu as un but à atteindre en moi. Alors, je te laisse faire. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Cette prière nous encourage. Merci Seigneur. De savoir sur le trône devant moi me rassure d'avancer Seigneur. Ma famille et moi, nous te sommes tellement reconnaissants pour la délivrance. Amen. 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 Je suis en train de lire comme ça la volée. Consolation, restauration, Ngolu sur Ngolu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est fantastique de voir comment chacun se met là à écrire et à exprimer ses actions de grâce. Je te rends grâce pour ta fidélité dans mes études. J'ai fait 5 ans à l'université sans reprendre l'année. Ce n'est pas question de mon intelligence, mais plutôt de grâce que je reconnais. Amen. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Oh, il y en a qui ont juste crie, je t'aime Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est bon c'est la meilleure façon de participer à la prière aujourd'hui. Écrivez votre action de grâce. Je veux vous voir actif en train d'écrire waouh, waouh, gloire à Dieu. Santé, force, bonté, waouh. Il y en a qui a fait juste une liste de tout ce pourquoi il est en train de dire merci à Dieu. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Il y en a qui écrit Bakosa le l'autre côté. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Vos actions de grâce m'intimident. Je commence à me dire, est-ce que moi j'ai des raisons de dire merci? Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des prières adressées à Dieu. Tu es éternel. Matondo. Amen. Waouh, waouh. Maître de tout. Ton amour est parfait. Je risquerais de passer tout le temps à dire seulement waouh, amen, gloire à Dieu. Si vous venez de nous rejoindre maintenant, ce que nous sommes en train de faire, nous avons transformé notre prière d'action de grâce de démarrage. On a préféré commencer par écrire notre gratitude. Écrire à Dieu et dire, lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. On n'utilise pas le mot merci. N'écrivez pas juste merci. Non, exprimez votre reconnaissance à Dieu. C'est comme ça que nous attaquons la prière de ce matin. Nous ne parlons pas, nous ne crions pas, nous écrivons notre reconnaissance. Écrivons, réfléchissez. Le psalmiste dit, mon âme loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, il prend le temps de réfléchir sur les bienfaits. Regarde un peu, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu devais écrire aujourd'hui si tu dois exprimer à Dieu ta gratitude? Amen. Nous avons la prière de Neslina. Il dit, Lord, I'm grateful to you because since my tongue came out until today, I have not had anything of the problem against you supporting me. I'll not to love you. My heart wants to tell you, you are worthy of my love. Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde est en train d'exprimer sa gratitude au Seigneur. Et ça tombe de partout. C'est tellement beau à voir, à reconnaître, à voir les reconnaissances. Ouais, c'est vrai que quand nous faisons des prières en rafale, chassant des démons sans calcul, des fois on est tellement à fond là-dedans. Mais on oublie que des fois il faut exprimer juste de la gratitude. Juste de la gratitude. Juste de la gratitude. Waouh, vient de partout. Je vois de Brazzaville, pour l'attraction de ma famille, la paix du cœur. Merci exaucé à partir de Brazza. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, il y a hérité à partir des USA, je vois d'autres à partir de Paris, je vois Axel qui dit « Seigneur, je suis tellement reconnaissant pour la maison que tu m'as donnée après une année de recherche.
Aussi, dans mon chômage, tu pourvois à tous mes besoins dans l'immensité de ta richesse. Amen. Quand tu, quand tu dis être un père, tu es véritablement ce père dont tu dis être. Alléluia, ma vie remplie de ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Il y a Merci qui nous écrit en disant, je suis au Gabon. Je reçois Ruth à partir des États-Unis, tout le monde. Ce moment ici, je ne fais pas de l'entertainment. Je n'essaie pas de vous divertir. J'essaie de vous apprendre une très bonne façon d'apprendre à exprimer notre gratitude. Quelquefois, on a juste besoin d'écrire. Et ça, de rester un moment et d'écrire. De ne pas aller loin, de ne pas faire plus que ça, mais juste d'écrire. De ne pas juste imaginer, mais d'écrire. De ne pas juste parler, de ne pas juste exprimer des simples paroles, mais d'écrire ces vérités-là, de les écrire, de les exprimer. J'ai toujours aimé quand le pasteur Patou chantait « Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi ». Il entonnait très bien ce cantique qui bouleversait nos cœurs. Exprimer notre désir, notre besoin d'adorer Dieu, exprimer notre gratitude. Je bénis Dieu pour ce matin qu'il nous donne. Vous verrez que cet exercice, une fois fait, vous n'allez plus commencer à prier de la même manière. Vous n'allez plus, au moment où on va lancer maintenant la gratitude, de commencer à parler à Dieu, vous aurez de quoi dire. Vous n'allez plus parler de la même manière parce que vous aurez pensé à ça. Vous aurez eu le temps d'y réfléchir. Vous aurez eu le temps de penser, d'aborder cela avec votre mémoire. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut maintenant transformer tout ça en prière? Prions ensemble. Hallelujah to the Almighty God. Alléluia, nous bénissons ton précieux nom. Rabouni qui est comme toi, mon Rabbi, ma force et mon soutien. Il n'y a personne comme toi. Je te bénirai jamais assez, Seigneur. Je ne te bénirai jamais assez. Je ne te bénirai jamais assez, Seigneur. Je ne te bénirai jamais assez. Je te dis merci pour ma famille. Oh! Merci pour ma famille. Tu sais de quoi je parle. Merci pour ma famille. Merci pour ma famille. Merci pour ma femme. Merci pour Nadège, Seigneur. Une femme de foi, déterminée à voir les réponses de la part de Dieu. Une vraie folle dans la prière, qui sait que Dieu exauce, qui croit en Dieu, qui croit simplement en Dieu sans trop de calcul. Merci pour mes enfants. Oh Dieu, je regarde le monde dans lequel nous sommes. Que deviennent les enfants? Bon, quels parents voudraient mal éduquer son enfant? Tous les parents font de leur mieux pour que leurs enfants soient même meilleurs que eux, mais entourés de l'Internet, de l'école, des amis, des endroits qu'ils fréquentent. On voit des parents intellectuels bien éduqués avec des enfants pourris et complètement gâtés. Ce n'est pas parce que nous te servons que nos enfants sont bien, c'est parce que toi, tu es bon. J'ai vu des serviteurs opérant des miracles, mais des enfants complètement perdus, impolis. Mais tu nous fais grâce, Seigneur, de trouver du temps pour être présent dans leur vie. Merci pour Priscilla. Merci pour Doxa. Merci pour Grace. Merci pour Roland. Mon Dieu, merci pour la destinée que tu as réservée à chacun d'entre eux. Merci pour la différence qu'ils ont. Merci pour le fait que quand on voit chacun d'entre eux, on voit qu'il a quelque chose de Dieu, de particulier, qui ne ressemble à personne d'autre. Mon Dieu, je te rends grâce pour filacité d'exaucement. Oh Père, je me souviendrai toujours que tu m'as dit au début de cette église, tu m'as dit à Toms, le plus grand exaucement que je fais à cette assemblée, c'est que je vous ai donné des hommes et des femmes de valeur. J'entre dans l'église, je dis, Seigneur, on n'a pas d'argent. C'est à peine qu'on réussit à faire un petit projet, c'est avec beaucoup de douleur. Quand vous rassemblez un peu d'argent pour faire un projet, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui ne marche pas. Là-bas, ça soigne. De l'autre côté, on essaie de tout le temps cacher des trous, tout le temps. Seigneur, comment on peut faire des grands projets comme on rêve dans la société, bouleverser les jeunes, si on doit encore se battre, avoir ne fût-ce que le budget pour finir un projet? Je dis, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-nous des moyens pour que nous puissions atteindre ces buts. Et c'est avec un sourire, je le crois, parce que je ressentis dans mon cœur la joie dans ta réponse. Tu m'as dit à Tom, t'inquiète pas, il y aura un temps pour ça. Tu vas avoir les moyens nécessaires pour chacune de tes petites idées. Mais sache-le, que le tout premier exaucement que je donnais à cette église, c'est la qualité des personnes que je te donnerai partout.
C'est ce jour-là que dans mon cœur s'est imposée clairement cette phrase. Ne nous cherchez pas dans un bâtiment imposant. Cherchez-nous dans un système influent. Père, je suis là assis en train de me rendre compte que tu exauces et que ce n'est pas de la blague et que tu es capable de donner réponse à toutes nos questions et que tu as toujours une façon de pouvoir nous répondre quel que soit le moment. Je te suis énormément reconnaissant, énormément et permanemment reconnaissant. Merci Seigneur. Ma reconnaissance restera, elle restera toujours encore et encore et encore. Elle ne va pas s'arrêter. Je dois exprimer ma gratitude. Merci pour les personnes que tu nous as données, ceux qui sont venus et ceux qui sont partis. Seigneur, ceux qui sont venus et qui sont partis parce que nous avons été maladroits ou parce que nous n'avons pas pu le gérer ou parce que notre temps avec eux était fini ou parce que le Seigneur tu les a appelés à un niveau supérieur ou parce que chacun d'entre eux a laissé une trace forte qui fait l'identité de notre Église. Merci pour les personnes qui sont passées sur la chair de fila, qui ont prêché, venant de partout, Nigeria, Afrique du Sud, Burundi, Seigneur, ils sont États-Unis, venus de partout, en train de prêcher la parole avec puissance, de l'Europe, France, Belgique. Père, tu nous as bénis à chaque étape et nous en sommes tellement reconnaissants. Ces gens ont soufflé une vie à l'intérieur de nous. On a senti qu'ils ont apporté quelque chose. De Kinshasa, n'en parlons pas. Lubumbashi, Bukavu, Goma, Mbujima, ils ont soufflé quelque chose d'authentique dans les entrailles de notre vie, de notre Église. Et nous en sommes tellement reconnaissants. Et nous en sommes tellement reconnaissants. Je te dis merci pour ces petits détails que les gens ne voient pas. Ces détails qu'on ne dit pas en public. Mais quand tu rentres toi-même, tu te dis, ah Seigneur, n'eût été ta grâce. N'est pas de moment pareil que j'ai envie de chanter. Merci d'avoir pris en charge les coulisses avant que ça passe en public. Merci de toujours maintenir en secret. Merci d'avoir donné des victoires que les hommes n'ont pas vues. Et merci de nous permettre de nous tenir devant les hommes sans crainte ni peur, en sachant que celui qui est avec moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Adonai, je t'exprime ma gratitude et je t'exprime ma reconnaissance. Nous t'exprimons notre reconnaissance, notre gratitude ce matin. Tu les mérites et tu les mérites amplement. Bien-aimés, je vais nous encourager maintenant à faire une autre prière. Cette prière que nous allons faire ce matin, c'est une prière assez spéciale. Nous allons demander à Dieu une chose. Nous allons lui dire, Seigneur, donne-nous de naviguer dans toutes les saisons. Je vais répéter ça. Seigneur, donne-nous de naviguer dans toutes les saisons. C'est vrai que le terme est marin. C'est-à-dire, à chaque période, à chaque moment de notre vie, il y a des saisons qui changent. L'année passée n'était pas maintenant. Les choses que tu rencontres maintenant, tu ne les as jamais rencontrées. Mais je refuse dans la prière que tu sois en train de vivre des moments de ta vie où tu es si perdu que tu ne sais pas quoi faire. Parce que, en fait, en réalité, tu es dans une nouvelle saison que tu ne connaissais pas et tu perds tes moyens. J'aimerais que nous puissions prier à Dieu et dire, Dieu, donne-moi de vivre, de naviguer toutes les saisons. L'arbre qui est là, planté, ça viendra l'été, l'hiver, l'automne. L'arbre est là. Ça ne va pas parce que la saison a changé. Tu vas dire à Dieu, Dieu, même quand ce n'est pas mon tour, même des moments où j'ai l'impression que tu n'es pas concentré sur moi, je ne suis pas comme l'enfant préféré, même quand j'ai l'impression que toutes les bénédictions vont ailleurs à une certaine saison, mais je vais rester enraciné à toutes les saisons. Je veux que quand les saisons changent, je continue à être vivant. Je veux que quand les saisons changent, je continue à évoluer. Je veux que quand les saisons changent, je continue à utiliser les bénédictions des saisons passées. C'est ce que Joseph a fait. Joseph a dit à Pharaon, ce qui va passer, c'est que prends les bénédictions, prends, mais emmagasine ce que le Seigneur vous aura donné avant. Emmagasine ça quelque part. Et lorsque les saisons auront changé, tu vas pouvoir utiliser ce qui était de la saison passée. Parle à Dieu et dis-lui, Seigneur, j'aimerais être capable de naviguer toutes les saisons. Même quand je suis dans une saison où tout est disette, je sois capable de naviguer au milieu de la vallée de l'ombre de la mort. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Ah, donne-moi la capacité, Seigneur, quel que soit le temps.
Oui, il y a des moments où tu avais tout le monde, il y a toujours quelqu'un que tu connais qui connaît quelqu'un. Il y a des moments où tu te fallait deux numéros seulement et tu résolvais des problèmes les niveaux les plus élevés. Maintenant, il faut appeler deux, trois, quatre personnes qui te font attendre parce qu'ils ne connaissent personne. Oui, les temps ont changé, les amis ne sont plus au pouvoir, les temps ont changé. Les choses ne se passent plus comme avant, semaine, 3 semaines. C'est à peine que les gens viennent deux, trois, quatre pour acheter. Les saisons ont changé. Oui, 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 oui. Avant, tu avais deux, trois, quatre frères qui venaient simultanément dans l'espace de 3 mois, te demandant la main. Et tu étais là en prière en disant Dieu, lequel est le bon. Et tu finissais par dire non à tout le monde. Mais maintenant, ça fait 3 ans. Personne ne t'a même fait un compliment un peu déplacé. Ce n'est plus possible. Ça n'arrive plus. Qu'est-ce que tu fais en cette période? Tu as eu un moment où tu avais deux boulots. Tu pouvais aller claquer un travail ici parce que tu devais travailler là-bas. Maintenant, tu es cloîtré dans un travail que tu détestes déjà, mais que tu es obligé de faire. C'est comme si tu n'étais plus compétent malgré les diplômes et malgré les lettres que tu as posées par-ci, par-là. C'est comme si les gens t'ignoraient. Ah, les saisons ont changé, mais dis à Dieu, Père, donne-moi de naviguer dans toutes les saisons. Seigneur, il y a un temps où j'étais à Kinshasa, quelque part en Gaba avec mes parents. Il fut un temps où j'étais en train, oui, de trouver mon indépendance dans la Gassenière, quelque part à Limité. Fut un temps où marié, j'habitais à Kitambo, je formais ma petite famille, voyageant à gauche, à droite avec les Gaëls. Il fut un temps où, oui, me voilà devenu père. Je suis allé en Afrique du Sud étudier et revenir quelque part à Lingwala. Avancer petit à petit, je commence à avancer petit à petit, je commence à étudier autre chose et d'aller. Et Seigneur, il y avait un album à gauche, un album à droite. Seigneur, il fut un moment où on ne parlait plus presque de Gaël. Près de 10 ans, 12 ans, on était là concentrés à faire autre chose. On se concentrait à faire notre travail à Kinshasa. Sanjola après Sanjola, faisant notre travail, petit pas mort. Ouh, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Combien de fois je ne me suis pas fait fouetter au doigt, tout le monde se disant, tu as détruit l'œuvre de Papa Alain, tu as détruit l'œuvre de Papa Alain. Combien de m'ont-ils pas même imaginé être celui qui l'aurait empoisonné? Mais tu m'as permis de naviguer cette saison-là. Ah, je ne sais pas d'où m'est venue la force pendant 12 ans d'avoir le front dur et de dire je ne le ferai pas parce que les gens le réclament, je ne le ferai que quand Dieu le dira. Ton temps est toujours le meilleur, le temps de Dieu est toujours parfait. Seigneur, c'est avec des larmes de joie que je te rends grâce d'avoir maintenu ce travail et de continuer à produire des nouvelles générations année après année et garder l'impact qui va au-delà des 4 murs de notre nation, servant la francophonie et pourquoi pas au-delà des limites des langues. Je te dis merci. Donne-moi de naviguer chaque saison, de naviguer les saisons où on est en sous-marin. Les gens ne te voient pas, mais tu conduis en bas. De naviguer la saison où on est sur l'eau. Les gens te voient ouvrir une porte ma main, ouvre mes yeux, que je voie que tu es déjà en action et que je cesse de douter pendant que ton bras est déjà étendu. Ouvre mes yeux, que je voie que tu es en train que le soleil ne bouge pas. Ah, si Josué n'avait pas constaté que le soleil ne bougeait pas, le soleil s'était arrêté, il ne bougeait pas pour qu'ils aient de l'avantage. Des fois, on est dans le combat, nous, on est concentré seulement à se battre. On se dit, on se bat, on se bat. Mon regard, on ne constate pas que le soleil ne bouge pas et que Dieu nous a donné de la prolongation. Il nous a donné plus de temps pour que nous puissions faire un meilleur impact. Oh Rabouni, donne-moi de constater que ça fait déjà 17 heures. On est déjà 21 heures. Le soleil ne bouge pas. Pourquoi le soleil ne bouge pas? Moi, je suis concentré à me battre, à fuir, à esquiver, mais le soleil ne bouge pas parce que Dieu sait que c'est à moi de gagner cette bataille. Je te rends grâce parce que là, je combats. Là, tu me donnes aussi du temps. Je me bats, mais tu m'ouvres encore du temps pour que je finisse ce combat avec victoire. Je te rends grâce pour ce qui est déjà disponible dans cette saison. Aide-moi à faire l'inventaire sérieux. Aide-moi à faire l'inventaire sérieux de ce que j'ai. Que je puisse me rendre compte que certaines choses que je cherche d'aller, je veux aller prendre là-bas. En réalité, j'en veux en stock.
Que ça fait mal d'aller racheter 2 fois, 3 fois des choses qu'on a déjà et qu'on a même des meilleures qualités, d'avoir acheté ça cher mais de basse qualité. Et Seigneur, donne-moi de faire l'inventaire, de rentrer dans le store, de rentrer dans mon grenier et de commencer à regarder. Un, deux, ça j'en ai déjà. Pourquoi je pleure? Ça j'en ai déjà. Pourquoi je me lamente? Ça j'en ai déjà. Mais pourquoi je n'ai jamais utilisé ça contre l'adversaire pour en finir avec ce combat? Permets-moi de faire l'inventaire de mon artillerie, que je sache comment lourd je suis équipé pour les genres de circonstances que j'ai. Père, quand on ne s'assied pas pour se rendre compte de ce qu'on a, on a l'impression qu'on n'a rien. Laisse ton esprit œuvrer en moi, laisse ton esprit travailler en moi et commence à me donner cette conscience des choses que je dois faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Permets à notre Église de prendre ça. Conscience de ce que nous avons déjà et non pas de ce que nous manquons. Chacune des églises, Funa, Goma, Bukavu, Bujumaï, Kalemi, Tchangou, Pointe-Noire, Paris, chacune de nos églises, permet-nous de prendre conscience de ce que nous avons. C'est ça notre prière. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'aimerais lire la parole de Dieu avec vous et donner une parole d'encouragement pour cette journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Psaume, le premier psaume, donc le psaume chapitre 1. Bon, ce n'est pas le premier psaume, pour ainsi dire, mais c'est le chapitre 1, donc dans l'ordre des canonisations des psaumes, on a considéré que ce serait bien que ce soit le premier psaume parce qu'il résume un peu toute la pensée du psautier. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça résume un peu mieux. Mais le premier psaume de David n'est pas le psaume 1. Ce n'est pas le psaume le plus vieux et le psaume le premier composé, mais c'est le psaume qui résume le mieux toute la pensée de l'histoire de psaume. Alors c'est placé avec un ordre d'expression et non pas un ordre de chronologie. Le psaume 1, j'aimerais le lire, c'est dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas, c'est sûr que, voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait le réussit. Ce texte est très riche. Le psalmiste écrit, il veut décrire l'homme heureux, l'homme au bonheur, l'homme exceptionnel, l'homme qui a le shalom de Dieu. Ce texte veut dire béni soit celui. Quand on dit heureux l'homme qui est, on veut dire béni soit celui. Voici l'homme qui a la bénédiction, qui a la paix totale, le shalom de Dieu, la bénédiction totale qui amène bonheur. Et voilà comment il décrit. Il dit que cet homme-là, cet homme qui est heureux, c'est parce qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il médite cette loi jour et nuit. Ce qui m'intéresse, c'est un peu l'image que le psalmiste va poser maintenant. Pour bien illustrer sa prédication ou son cantique ou son message, le psalmiste va user des métaphores. Il va utiliser une façon de parler qui a pour but de placer une image dans la tête des interlocuteurs pour qu'ils s'en souviennent. Alors voici ces métaphores. Il dit, il est comme. C'est-à-dire, maintenant, regardez dans cette direction-là de mon exemple. Si vous maîtrisez bien mon exemple, vous aurez plus de réponses. Il va maintenant leur dire, ne regardez plus l'homme, regardez la chose que je veux vous montrer. Si vous passez du temps à bien regarder cette chose-là, vous aurez tout compris sur l'homme dont je suis en train de parler. Ça s'appelle un parallélisme. Un parallélisme imagé que Jésus utilisait beaucoup dans les contextes des paraboles. Donc, on fait une métaphore parallèle à ce qu'on veut dire. Voilà ce que je suis en train de dire, mais ça ressemble à ça. Alors, oublions même ce que je dis. Regardez, c'est à quoi je veux faire ressembler ça jusqu'à ce que vous allez bien comprendre. Alors, il propose ceci. Il dit, il est comme un arbre. Hein?
commencer à comprendre enraciné. Il est comme un arbre planté près d'une cour d'eau, un courant d'eau. Et la suite dit, qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, mais dont le feuillage ne s'efflétrit point. Oh, mes amis, c'est très intéressant ce que le psalmiste dit. Il dit d'abord, premièrement, que l'homme qui est visité par Dieu, qui craint Dieu, est comme un arbre. C'est pourquoi on parle d'enraciner, mes amis. Nous sommes des arbres. Mais les pasteurs Tom, s'ils viennent avec des sujets comme ça, là, enracinés, c'est quoi? C'est juste pour nous intimider, juste pour nous créer un truc. Mes amis, je ne les ai pas inventés. Moi, je vous dis chaque fois quand je parle d'un sujet, vous ne comprenez pas, j'insiste toujours, je dis, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans la Bible. Nous sommes un arbre. Nous sommes des arbres. Quand vous lisez, c'est que comment le Seigneur parle au roi babylonien dans Daniel. Il lui donne une vision pour lui dire quel genre de roi il est, qu'est-ce qu'il va faire avec. Il dit, dans sa vision, c'est qu'il voit un arbre qui est bien installé avec des racines et dont le feuillage est tellement grand qu'il couvre tout. Il couvre d'autres animaux, habitent sous son ombre. La destinée d'un être humain ressemble à un arbre. Un arbre qui est bien planté et qui monte, qui a la racine et qui a du feuillage. Plus de racines tu as, plus loin ira ta destinée. Plus loin vont tes racines par-ci par-là, plus loin le Seigneur t'amènera. Plus grand est ton ombrage, plus de personnes seront bénies à travers toi. Ce n'est pas moi qui invente ça. Jésus utilise cette illustration encore. Il dit, il était une fois, il parle d'une parabole, il y avait un maître de la vigne qui est venu voir si ces arbres grandissaient. Et ceux qui n'avaient pas de fruits, il dit coupez-les. Alors le vigneron dit non, est-ce qu'on peut leur accorder la grâce de revoir où à l'intérieur des racines, de mettre quoi? Du foin, d'enrichir les racines. Parce que si on améliore la condition des racines, peut-être que les racines vont tirer la sève et ça va donner des fruits. Frères et sœurs, Dieu sait, il nous a créés pour être des arbres qui portent de fruits. Il dit, souvenez-vous ce que Jésus-Christ a dit, il dit, vous reconnaîtrez les mauvais, les faux prophètes, comment? Vous le reconnaîtrez par leur fruit. La pensée, vous vous souvenez de ce que le Saint-Esprit produit en nous? Ça s'appelle le fruit de l'Esprit. L'être humain est un arbre. Il fonctionne comme un arbre. La destinée d'un être humain est comme un arbre. Et un arbre a besoin d'une bonne qualité des racines. Une bonne qualité d'enracinement. Et quand ça ne marche pas bien, la Bible dit on va mettre du foin, on va mettre de l'engrais. On va enrichir ça pour que ça devienne capable d'absorber une meilleure qualité de sève. La Bible dit, cet homme heureux est comme un arbre. Mais où est-il planté? C'est ça le plus important. C'est pour cette raison, dans la parabole de Jésus, ces vignes manquent de vie à l'intérieur. On doit revoir les racines. Maintenant, ici, on dit, il est planté près d'un courant d'eau. Le psalmiste dit que lorsqu'un homme craint Dieu et qu'il vit dans la parole de Dieu, il est comme un arbre, mais qu'on a planté dans un endroit très fertile. Très, très fertile. Moi, à un moment donné, j'ai vécu au village. Il y avait quelque chose qu'on faisait au village. Tout ce qui était comme tomates, tout ce qui était comme les denrées assez rares, qu'on ne trouvait pas si facilement dans la ville. On allait les semer à côté du cours d'eau. Les cours d'eau au village, c'est tout, hein. C'est le robinet. C'est à la fois là où vous allez... C'est le robinet, c'est là où vous allez chercher de l'eau à boire. C'est aussi la douche, c'est là-bas que les gens se lavent. C'est une douche partagée. C'est-à-dire quand vous êtes en train de venir en chemin, vous dites à tout le monde, vous criez très haut. Des hommes, pour dire que vous êtes des hommes. Et ceux qui sont en bas doivent crier si elles sont des femmes ou pas. Si ce sont des femmes, elles disent des femmes, donc vous ne venez pas. Ça veut dire qu'elles sont en train de se laver.
vous ne venez pas. Drôle de douche partagée. Heureusement que les places d'eau étaient plus bas, donc quand vous êtes encore vers l'autre montagne, vous devez crier très haut pour qu'ils entendent. Mais tout ce qui était des bons légumes, on le mettait là-bas. On les plaçait à côté de la terre qui est plantée de la terre qui était à côté d'une cour d'eau. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus besoin d'être arrosé. L'eau qui est en permanence enrichit mes racines. Oh, gloire à Dieu. Je prie Dieu que tu ne puisses plus dépendre de qui va t'arroser ou pas. Parce qu'on a manqué de t'arroser, tu commences à sécher. Cet arbre ne sèche pas. Pourquoi? Parce qu'il est planté près d'une cour d'eau. Ce courant d'eau est là. Et ça enrichit son engrais. Ça ne dépend plus de ce qui tombe sur lui ou pas. C'est dans ses racines qu'il trouve de la vie. Je prie Dieu que tu ne puisses jamais t'éloigner de sa présence. Que tu vives où que tu ailles, dans ton travail, où que tu es, même quand on a fini ces 24 jours, tu sois quelqu'un qui cultive la présence de Dieu. Que tu vives tout le temps à côté d'un courant d'eau. Mets un courant d'eau dans ton bureau. À un moment donné, quand tout le monde parle de tout et de rien, prends ta musique, prends ta louange, ton adoration, là, les moments de prière, mets-les dans tes écouteurs. Dis-toi toi-même, je me branche près d'un courant d'eau. Quand tu as l'impression que tu es bloqué, tu n'as plus d'idée. Qu'est-ce que je peux faire ici? Mais Seigneur, inspire-moi. Simple, branche-toi, cherche tes courants d'eau. Place-les. Place ton courant d'eau, tu mets dans tes oreilles et ça commence à chanter. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Ici et maintenant, oh, je t'assure, les racines vont commencer à l'idée que tu ne pensais pas avoir, ça commence à arriver. Où que ça soit, que tu sois dans l'avion, que tu sois où, place-toi dans le courant d'eau. Tu viens de sortir d'une réunion qui était chaude, le chef a crié. Quand tu rentres, tu sens que tout le monde est séché. Branche ça. Mets-toi à côté d'un courant d'eau. Cultive la présence de Dieu. Mets ça quelque part. Tu mets ça, pouf, ça commence. Puissant sauveur, Yeshua, ma vie t'appartient. Quand ça commence comme ça, tu te dis, mon sauveur est en train d'arriver. Je ne veux pas rester dans cette affaire. Après que le chef ait crié, je vais trouver la solution. Même à l'époque de Daniel, c'était comme ça. Le roi a crié, il va tuer les gens. Mais Daniel a dit, donne-moi 3 jours, je vais revenir. Je suis planté près d'un courant d'eau. Je peux même rêver ton rêve. Je déclare ce midi pour toi. L'Éternel te donnera de rêver le rêve de ton patron. Là où ton patron se sent frustré, il ne sait pas comment expliquer les choses. Il va commencer à dire, toi au moins tu me comprends. Faites ce que lui il va dire. Lui il comprend très bien ce que je dis. Tu rêveras le songe de Nebuchadnezzar et tu sauveras tout le monde. Mais autre chose est intéressante dans ce texte, c'est que ce n'est pas seulement planté près d'un courant d'eau, mais la Bible dit donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire, c'est un arbre, quel que soit, un manguier, pommier, mais quand c'est la saison de donner du fruit, ça donne du fruit. Ce qui est normal, n'est-ce pas? Ta saison existe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mon frère, ta saison existe. Ah ouais, Dieu n'est pas mauvais comme tu le penses là. Le diable n'est pas aussi puissant que tu crois. Si tu as l'impression que maintenant tout n'est pas en ta faveur, ton temps à toi existe. La Bible dit qu'il donne son fruit. On n'est pas venu lui ajouter un fruit, non. C'est à l'intérieur de lui. Il suffit d'attendre que son temps arrive, sa saison arrive, boum, son fruit donne. Son fruit se manifeste. Oh, je prie pour toi que ta saison arrive, que ta saison arrive, que ta saison arrive, ta saison de promotion, ta saison de bonne santé, que ta saison arrive, ta saison de révélation de la parole, ta saison de croissance et de maturité, que ta saison arrive, ta saison de stabilité, que ta saison arrive. La Bible dit que cet arbre a sa saison. Oh, fille la cité d'exaucement, écoute-moi très bien, ta saison est arrivée.
Fuis la cité d'exaucement, ta saison d'impact est arrivée. On te verra à la télé, on te verra sur les panneaux, on parlera de toi. Fuis la cité d'exaucement, c'est le moment où on jette les pierres parce que ton mangué va commencer à faire descendre. On va te jeter beaucoup de pierres parce que tes fruits vont commencer maintenant à se manifester. Les fruits dans la vie des gens, les transformations des gens, les créations des entreprises, les créations de... tu vas commencer à toucher des femmes enceintes, des femmes abandonnées, des enfants désœuvrés. Fille, là, tu vas avoir de l'impact. On va commencer à se demander si vous êtes entré dans la politique, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, comment une église, un supermarché. Fille, là, prépare-toi. Les gens vont jeter des pierres. Pourquoi? Parce que ton fruit est sorti. Si tu vois des jeunes en train de jeter des pierres sur un arbre, c'est qu'il y a des fruits dessus. Ta saison arrive. C'est pourquoi quand les gens parlent, vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous allez vous plaindre, vous mettez à pleurer, vous me parlez de moi comme ça, j'ai vu comment ils ont parlé de moi dans le groupe. Vraiment, on parle que de quelqu'un qui est intéressant. On parle que de quelqu'un qui a fait quelque chose. Réjouis-toi qu'on parle de toi. C'est que tu as de la matière. Comment ils ont pu vraiment colporter comme ça? Comment ils ont pu parler comme ça du mal de moi? Qui te dit que quand les gens parlent de toi, ils doivent commencer à parler quoi? Du bien. Non, les êtres humains ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas formatés comme ça. Très peu d'entre eux. Il faut qu'ils soient convertis, changés dans leur mentalité pour que ce soit comme ça. Quand les gens vont parler longtemps de toi, ils vont parler en mal. Mais tu as de la matière. Si tu as fait faire 1 heure aux gens à parler que de toi, c'est que tu as de la matière. Si tu as fait passer 30 minutes aux gens au téléphone, ils ne parlent que de toi. C'est que tu as un truc. Tu as un truc. Réjouis-toi de ça. La dernière des choses dans ce texte est important, c'est que la Bible dit, cet arbre porte son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Ça, c'est ce que vous n'avez pas remarqué peut-être. Son feuillage ne se flétrit pas. Pourquoi il dit ça? Parce qu'un arbre, après sa saison, doit reprendre vie. C'est-à-dire qu'il doit souffrir de l'après-saison. Les herbes vont commencer à sécher. Il n'y aura presque plus rien. Les arbres vont devenir vides comme derrière moi là. Il n'y aura plus de feuilles. Ça devient gris, ça devient marron. Mais la particularité de cet arbre dont on parle d'être enraciné ici, c'est que même quand c'est l'hiver, les feuilles sont vertes. Même quand c'est l'automne, les feuilles sont vertes. Même quand c'est l'été, les feuilles sont vertes. Même quand c'est le printemps, les feuilles sont vertes. Il ne subit pas l'extérieur. Ce qui fait ça aux arbres derrière moi, ce n'est pas le fait que les racines ont des problèmes, non. Ce qui fait ça aux herbes, c'est l'atmosphère, la température qui a changé. Ça fait que les feuilles qui sont sorties subissent la température extérieure et un coup de vent arrive et ça change de couleur et ça disparaît. Mais les racines sont toujours là. Et l'atmosphère extérieure qui arrive commence maintenant à empêcher la vie dans l'arbre et ça n'arrive plus à donner le fruit. Vous vous souvenez, l'arbre fait une respiration, n'est-ce pas? Libère les CO2, absorbe l'oxygène, vous connaissez le jet de la photosynthèse. Mais Jésus dit ceci, plutôt David dit ceci, ce genre de personne a des racines tellement de bonne qualité, il est tellement stratégiquement bien positionné que quelles que soient les périodes, même quand il n'a pas donné de fruits, son feuillage est resté vert. Je prie pour toi. Même quand ces derniers temps-là, tu n'as pas d'argent, tu restes beau, présentable, tu manges, même ces jours-là, quand la poche est vide, tu es toujours dans une forme d'aisance. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je ne me flétris pas.
Alléluia, alléluia. J'ai prié pour toi, même quand dans cette période-là, il n'y a personne. Oh, tu avais quelqu'un t'a demandé, même si tu n'as personne, tu n'as que ton Jésus avec toi, mais tu es rempli de joie, rempli d'énergie. Les gens se demandent, hé, qui le prend en charge? Comment elle est vivante, elle est si belle. Je dis, hé, tu vis comme une femme qu'on aime, hein. Tu es rempli d'énergie, comme si tu es rempli d'amour. Ouais, 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 ouais. J'ai découvert l'amour qui ne peut jamais m'abandonner, même quand celui des hommes est parti. Je prie et je déclare sur toi, même quand tu n'es pas dans ta saison, tu n'as pas le droit de flétrir. Même quand tu n'es pas dans ta saison, tes feuillages ne deviendront jamais marrons. Même quand tu n'es pas dans ta saison, ton feuillage ne se flétrira pas. Tu resteras vert et plein de vie, toujours prêt à donner fruit. Ah, Tchalabayachiti. Ton feuillage ne se flétrira pas. Ton feuillage ne te flétrira pas. J'aimerais déjà commencer à prier pour nous maintenant. Ton feuillage ne se flétrira point. Même quand tu n'es pas dans la saison où ta boutique vend au maximum, mais elle ne fermera pas. Ah, même quand tu n'es pas en train de vendre tout ce que tu as prévu, même quand les clients ne sont pas en train de remplir ton salon de coiffure, mais tu ne la fermeras pas. Oh, de la brachette. Va remettre la couleur, va remettre la peinture. Oh, d'ailleurs, il n'y a rien, d'ailleurs, on ne vend pas. Mais rassure-toi que les feuillages sont verts. Même quand tu as l'impression que, oh, ces derniers temps, mon mari et moi, on est en froid, on ne se parle pas. Ce n'est pas une raison de commencer à rester comme une folle à la maison. Habille-toi bien, parfume-toi, parle-lui toujours avec joie. Ne te flétris pas. Fille, là, écoutez-moi. Même quand ces derniers temps, on pose des questions, combien d'argent nous avons en caisse? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Qu'est-ce que nous manquons? Pas de médiocrité. Gardez ces écrans-là en bon état. Ces lumières-là doivent fonctionner. Quand quelqu'un entre dans les temples, ça doit être toujours beau. Mettez la plus belle déco. Cette église ne doit jamais flétrir, même quand on a 0 franc. Parce que nous sommes plantés près d'un courant d'eau et nous donnerons notre fruit à notre saison. Et quand ce n'est pas notre saison, nous ne flétrirons point. Je déclare, tu ne flétriras point. Je déclare, tu ne flétriras point. Je déclare, tu ne flétriras point. Je déclare, tu ne faneras point. Tu ne faneras point. Tu ne faneras point, parce que l'Éternel t'a fait grâce et ta vie sera différente. Continue cette journée avec conscience que tu as un arbre planté près d'un courant d'eau. Ta saison existe, mais quand elle n'est pas encore arrivée, Dieu se rassurera que tu ne vas pas faner. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu t'a donné un appel. Il t'envoie pour aller vivre à la terre promise où le lait et le miel. Même quand tu n'es pas encore arrivé, il te nourra de manne et de cailles. Tu n'es pas encore dans ta saison, mais Dieu a prévu quelque chose pour toi. Vous savez ce que Jésus a dit à sa mère le jour où il a fait les miracles de l'eau? Il a dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Quand son heure n'est pas encore venue, il change l'eau en vin. Ah, même quand ton heure n'est pas encore venue, Dieu va changer l'eau en vin en ta faveur. Cette journée, je la déclare pour toi, journée d'espoir et de restauration. Le Seigneur prendra soin de toi. C'est pourquoi quand tu es en train de manger les légumes pendant ces jeûnes, dis-toi, c'est normal. J'ai compris les légumes, je suis un arbre. C'est logique, c'est ça. Ça fait partie de ma nature. Moi et les feuilles et les légumes, on a une relation. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse et j'espère que cette journée, c'est une journée inoubliable pour chacun d'entre vous. Je viens de finir ma tâche et ma responsabilité. Pasteur Eric, vous êtes là, je vous vois. Est-ce que il peut y avoir un message ou quoi que ce soit de votre part? J'aimerais vous rendre la parole maintenant. Alléluia. Ah, merci beaucoup, papa. En tout cas, on a été très édifiés. Euh, il y a des feuilles, il y a des arbres derrière vous qui ont flétri. Et heureusement, nous ne sommes pas comme ces arbres-là. Je vais juste prier et nous libérer. Seigneur, merci de tout cœur pour cette parole qui vient vraiment au bon moment pour nous donner, comme dit ces paroles des Écritures, et tu connais des projets que tu as formés pour nous, des bonheurs et non des malheurs, enfin que nous ayons de l'espérance. Seigneur, cette parole
Viens redonner à un homme, à une femme, à un couple, à un père, à une mère, à un célibataire, à un couple qui attend la visitation divine, que c'est encore possible et la saison est bonne et la saison est en train d'arriver. Merci, Père, parce que tu vas nous donner de quoi te rendre de multiples actions de grâce en cette année et la saison qui est en train de venir. Merci d'avoir envoyé ta parole, car cette parole est tombée sur une bonne terre. Et nous croyons dans le nom de Jésus que ça portera des fruits. Ça porte déjà des fruits dans la vie de certains et d'autres, ça va porter des fruits dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, je suppose on est libre. Donc, on se revoit demain à partir de la même heure. Et que Dieu vous bénisse alors. Amen. Merci beaucoup.